Mélodie, re-bienvenue sur le Dopamine Podcast. Pour le monde qui ne savent pas, Mélodie, elle a la compagnie NIH Supplément qui est partenaire du podcast. Alors pourquoi pas, comme qu'on dit, catch up. T'es venu avec Mathieu, qu'on salue aussi, qui va revenir bientôt, je suis certain. Il y a une couple de mois. Alors aujourd'hui, on voulait plus parler de toi, de ton parcours, puis quelques questions, une trentaine de questions que j'ai. Enfin, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de Yes. l'invitation. La première question, puis j'ai posé ça l'autre fois, mais je veux la reposer. Parce que quand je te vois aller, je suis comme, elle fait 3000 choses à la fois, c'est incroyable. Disons, tu es dans un 5 à 7, tu prends un Uber ou tu prends un taxi, puis le chauffeur ou la personne qui est avec toi te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu y réponds. C'est une grosse question. Pas peu Je pareil. fais Hein? secours normalement quand je fais un Uber, pour être honnête avec toi, mais... Mais disons, c'est plus long. Ok. mettons. Tu sais, je dis que j'ai 3 compagnies. Donc, je travaille pour j'ai NIH Supplément, comme on l'a dit d'entrée de jeu, chez l'école Institut AAT, l'école de naturopathie et l'école qui forme pour donner entraîneur ou peu importe tout ce qui est en santé générale. Et j'ai une compagnie de naturopathie où là, on aide les gens à obtenir des résultats, peu importe c'est quoi leur objectif. Puis je dis on parce que j'ai une équipe derrière moi qui m'aide au travers de ça. Fait que, en gros, là, mon travail, c'est ça. À gauche, à droite, je travaille avec des choses au niveau immobilier, j'ai mes enfants, je veux dire, j'ai mon train de la vie quotidien, mais sinon, là, mon travail principal, c'est vraiment ces 3 travails-là. Puis comment tu fais pour avoir l'énergie pour tout faire ça? Parce que moi, je suis le même, j'ai beaucoup de choses moi aussi que je fais, puis des fois, il faut que je m'efforce à faire une chose à la fois, puis pas penser à la troisième chose, penser à celle d'après, puis là, faut que je me calme, faut que je prenne tes produits, je file, calme-toi. Fait que comment tu fais pour tout gérer ça, puis comment tu fais pour rester motivé? Ben, c'est dur à dire pour vrai parce que je me fais souvent demander cette question-là en podcast, puis je pense que c'est propre à chacun. La première affaire à dire, c'est que j'ai pas envie que les gens se mettent une pression d'essayer. Parce que je veux pas, il y a des gens qui s'inspirent de moi, on va se dire un peu comme ça, là, mais tu sais, fait que je veux pas mettre la pression aux gens d'essayer de devenir ce que je suis parce que mon tempérament de base, c'est un tempérament qui est vraiment all-in. Fait que tu sais, je suis une personne qui est bubbly, qui est motivée, qui est toujours all-in dans son quotidien. J'ai d'autres défauts, bien évidemment, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tu sais, je veux dire, c'est ma personne, j'ai besoin de ça, puis c'est ce qui me drive. Fait que tu sais, moi, prendre un pas de recul puis relaxer, je pense que c'est mon point à travailler. Fait que tu sais, la première chose à dire, c'est ça, tu sais. C'est facile pour moi d'y aller en ligne, c'est facile pour moi d'être comme à fond la caisse, mais peut-être que je devrais travailler à être plus comme posée, prendre un peu plus de temps. Maintenant, comment je fais? J'ai appris au fil des années à y aller un crapaud, comme je dis souvent, à la fois. Donc, je commence toujours par le pire des trucs qui me tentent pas de faire. Puis là, après ça, je les clenche. Puis après ça, je reste encore plus motivée. Fait que plus mon temps avance, plus mes tâches sont à faire, plus j'ai d'affaires à accomplir, plus sont cool à faire. Fait que plus ça me tente de faire. Fait que je reste motivée. Puis je suis comme, OK, ça, c'est cool. Ce que je vais avoir à faire vendredi, ça va me tenter. Tandis que ce que je fais le lundi, des fois, ça me tente un peu moins, pour être honnête. Là. Ouais, c'est logique. Non, c'est bon. Parce que, tu sais, moi aussi, je suis le même. J'ai l'impression, tu sais, que quand j'étais plus jeune, évidemment, je le répète souvent, là, mais j'étais dans l'alcool, dans le party, puis il y avait le fear of missing out de manquer une sortie. Puis maintenant, c'est le fear of missing out de manquer un ordre d'opportunité que je pourrais avoir parce que je prends congé, puis je m'en vais en voyage, disons, puis je relaxe. Fait que moi aussi, je trouve ça difficile des fois de juste, genre, tu sais, comme Relax. tu peux relaxer, tu peux aller au gym tranquillement, puis juste rien faire de ta journée. Fait que si on revient à ton parcours, Ouais. où ça commence? On parle de la naturo ou on Ouais. parle de ma vie en général? Ta vie en général, ou tu sais, dans le monde du fitness, naturel, mais où ça part au juste? Ben, ça part de loin, là. Tu sais, je veux dire, au début, moi, de formation, je suis criminologue. Fait que j'ai travaillé en criminologie à prime abord. Puis en même temps, je faisais des compétitions de fitness. Fait que c'est là que ça a comme commencé, là. Fait que c'est mon désir d'aider les gens au travers de la criminologie. Je le rencontrais pas. Fait qu'au sens où, tu sais, je veux pas dire que c'est pas un bon métier, c'est pas ça du tout, mais moi, du haut de mes 22 ans, je pensais que j'allais sauver la vie des gens. Puis je me rendais compte que peut-être je sauverais pas la vie des gens comme je voulais faire. Tandis que dans le fitness, je voyais des portes ouvertes à aider les gens. Tu sais, je voyais les gens qui étaient en forme, les gens qui avaient la difficulté avec leur sommeil, les gens qui avaient la difficulté avec leur gestion de stress. Fait qu'au travers ma passion, je voyais que peut-être ça serait une branche intéressante pour devenir quelque chose là-dedans. Tu sais, je savais pas trop quoi. Fait que là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la crimino, c'était un peu moins pour moi. Dans mes compétitions de fitness, j'ai commencé à être formée en entraînement. Là, je suis devenue entraîneur. J'ai travaillé comme au World Gym au début là, comme entraîneur à Québec. Puis après ça, là, j'ai peaufiné mes études de plus en plus. C'est d'ailleurs là où j'ai connu Mathieu. Là. Fait que j'ai fait mes formations au début avec Mathieu. J'ai pu devenir naturopathe au fil des années. Puis là, bien évidemment, un jour, je me suis juste lancée. Pour être honnête, je me suis vraiment lancée dans le vide. Là. J'ai tout lâché à Québec. Je me suis emmenée à Montréal. J'ai parti de zéro. Puis je me suis dit que moi, à partir de maintenant, je deviens entraîneur puis naturopathe éventuellement. Ah, pour vrai, c'est bien. Puis, fait que là, à quel moment que tu es naturopathe, que tu as créé ton institut, as-tu un nombre d'années? Puis comment, mettons, tu peux venir à un point de te dire, sans prétention, mettons, hey, moi, je vais bâtir un institut.
Il faut que tu aies une expertise, il faut que tu aies fait tes preuves. Fait que c'est quoi le déroulement ou votre mindset à vous deux d'avoir dit, nous, on prend un institut? Oui, bien là, premièrement, Mathieu avait déjà des formations. Fait que, tu sais, moi, je me suis joint à Mathieu. Fait qu'il déjà, il donnait des formations à gauche, à droite. C'est lui tout seul dans divers sujets. Là. Fait que son nom se faisait de plus en plus. T'sais, on s'entend, Mathieu, c'est une notoriété depuis des années. Fait que, tu sais, on avait cette notoriété-là. Fait que moi, au début, ce que je faisais, c'est l'aider dans tout ce qui était autre que les formations, au sens où, tu sais, l'administration, la comptabilité. Bon, bref, j'étais dans la business à ce niveau-là. Puis, parce qu'honnêtement, j'avais l'espèce de syndrome, là, comment on appelle ça, de l'imposteur. Au début, j'étais comme, je peux pas faire ça, j'y arriverais pas. Puis Mathieu, t'es comme, non, t'as les connaissances pour le faire. Lui, il me poussait beaucoup dans cette lignée-là, mais moi, je me sentais pas à ma place. J'étais comme, je suis pas prête pour ça. Fait que, tu sais, c'est quand. Ça a été quand le moment déclencheur, je me suis dit go. Je pense que c'est quand je me suis sentie vraiment à l'aise avec le contenu qui était donné. Puis je savais que toutes les réponses, j'ai assisté à chacune des formations de Mathieu, toutes les réponses posées ou toutes les réponses qui pouvaient en ressortir ou les études qui étaient rattachées à ça, je les maîtrisais puis je les connaissais. Fait qu'à partir de là, je me suis dit, OK, je suis assez apte à être capable de former les gens sans être 100% à l'aise, pour être honnête avec toi. Puis là, j'ai commencé de fil en aiguille avec les niveaux 1. Puis après ça, on a monté un petit peu notre niveau. Puis là, moi, j'ai appris au fil des années si ça va faire. J'ai commencé à être dans le coaching, j'avais 16 ans. Là. Fait que, tu sais, ça fait vraiment plusieurs années. Fait que c'est sûr qu'au fil des années, là, j'ai une meilleure confiance en moi, bien évidemment, pour être capable de former les gens. Ça, mettons, si tu parlais pour Mathieu aussi, mettons, puis pour toi, tu sais, quand on dit la notoriété, puis tu deviens une sommité dans un domaine, comment qu'on devient une sommité dans un domaine? Je sais pas, pour non, vrai. mais attends, en voulant dire, c'est-tu parce que un groupe de personnes identifiées aime qu'est-ce que tu fais, puis là, c'est comme un peu les réseaux sociaux maintenant. Tu sais, mettons qu'un influenceur, tu sais, il pogne un peu, tout le monde parle de lui, puis le temps que ça explose, c'est-tu même ça marche ou faut? Je sais pas, tu sais, j'y pense souvent, mais puis sans prétention, là, je prétends pas que j'ai une notoriété nécessairement non plus, là. Mais honnêtement, en parlant pour Mathieu aussi, je pense qu'on a juste tellement toujours tout donné, puis donné toute notre énergie à essayer d'avoir juste à montrer aux gens qu'est-ce qu'on avait envie de leur enseigner pour qu'eux soient aptes à continuer, que les gens, au fil du temps, ont eu confiance en nous. Ils nous ont fait confiance, puis à partir du moment où les gens ont 100% confiance en ton savoir, bien là, c'est là que tu deviens, j'imagine, ce qui est une sommité, là, entre guillemets, là, parce que j'ai pas envie de dire ça, mais tu sais, les gens ont confiance en moi. C'est ce que moi, je remarque. C'est dans ma clientèle, dans mon réseau, dans ma communauté. Les gens, ils ont une confiance en mes savoirs, en mes connaissances, puis c'est ce qui fait qu'ils vont faire ce que je vais leur demander, mettons. Heureusement, je donne des bons conseils, là. Je suis pas comme une secte, là, mais tu sais, c'est ça. Puis, admettons, comment que ça a commencé votre institut côté physique, là, comme cours, si, ça, durée, et si tu veux plugger, justement, c'est rendu quoi maintenant, puis c'est quoi ça donne au juste, admettons, là? On a commencé avec des formations qui étaient en personne. OK. C'est la préférence de Mathieu encore à ce jour. C'est juste qu'en 2025, avec tout ce qui était COVID et tout là, les gens ont eu une tangente peut-être plus en ligne maintenant, sans dire qu'on n'en fait plus en personne, mais on a commencé vraiment avec des formations en personne. C'était débile. Là. Au début, on avait 75 personnes, 80 personnes par séance. On donnait des formations au mois, fait que c'est une fois par mois, mais vraiment full house. Fait que là, on a eu la chance d'avoir des gens en vrai. C'est quand même le fun. C'est des questions en live, des réponses en live, des échanges, des dîners, des soupers. Et puis à partir de ce moment-là, où il y a eu la COVID, là, il a fallu se réinventer. Fait que là, c'est à partir de là que j'ai réussi à convaincre Mathieu, parce que ça fait longtemps que je l'ai en ligne, mais lui, il voulait rien savoir. Mais là, on n'avait pas le choix. Fait qu'on a switché notre école pour devenir une école qui était en ligne. On a bâti, bien évidemment, l'école de Naturo, parce qu'au début, c'était des cours à l'unité. Tu sais, il n'y avait pas d'école en soi. Là. Fait que là, on a bâti après ça l'école complète pour devenir naturopathe. Puis elle, maintenant, elle est 100% en ligne. Quoique, comme j'ai dit tantôt d'entrée de jeu, on travaille à avoir des formations en personne aussi. Fait qu'on fait des semaines une fois par année, des fois 2 fois. On donne des formations en personne, on va en redonner bientôt. Fait que on essaie de recréer cet effet de gang-là, mais en gardant notre volet en ligne. Puis tu sais, je le sais, comme, tu sais, que tu as des cours pour donner comme entraîneur, mettons, que c'est certifié par toutes les gyms du Québec, puis c'est gouvernement blabla. Vous, fallait-tu tailler, mettons, une certification gouvernementale pour que ton cours soit reconnu partout? Comment ça marche, ça? L'entraîneur, c'est pas quelque chose qui est reconnu pour personne. Fait que c'est quelqu'un qui dit ça, mettons, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas, le métier en soi, il est pas reconnu. Mais les gyms, exact. prend ces cours-là, mettons, c'est ça. Ouais. Puis parce qu'il y a un nom qui a été fait, l'Institut AT, bien évidemment, on est accepté partout. Ben, tu vois, j'ai pas eu de refus jusqu'à maintenant. Je pas dire partout, mais il n'y a pas eu de refus. Mais, tu sais, il n'y a pas d'accréditation gouvernementale ou quoi que ce soit. C'est pas un cours qui est via le gouvernement. Par contre, la naturo, il faut que tu sois approuvé. Fait que la naturo, il faut qu'on soit approuvé au travers des associations de naturopathie. Fait que là, il a fallu faire un cursus, prouver qu'on avait 1300 heures, faire nos preuves, envoyer nos documentations. Puis là, c'est là qu'on s'est fait approuver par les associations. Puis on a la majorité des associations au Québec maintenant. Là, c'est au Québec, la naturo. Puis c'est ça. Ça fonctionne de cette façon-là pour la naturopathie.
Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Puis là, ça va paraître une question niaiseuse, mais ça se peut qu'il y ait monde qui ne sache pas. Puis tu me dis, c'est quoi juste la naturopathie? On optimise le mode de vie des gens. Fait que, la façon simple de dire, c'est que les gens qui ont des problématiques ou des choses qu'ils aimeraient travailler pour aller mieux, sans dire qu'on les guérit, bien évidemment, c'est pas l'objectif, mais on veut les optimiser. Fait qu'au travers le mode de vie, des conseils au niveau alimentaire, des conseils sur l'hygiène de vie, des conseils sur la supplémentation, bref, toutes sortes de petits conseils pour que si on va aller chercher à améliorer, je sais pas moi, des objectifs physiques, oui, mais la digestion, l'énergie, la libido, le sommeil, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir aller travailler, même les états psychologiques, comment on peut se sentir, qu'on va aller travailler à optimiser pour que la personne puisse peut-être se sentir un peu mieux. Puis je sais que j'ai entendu Mathieu parler de ça dans un podcast. Admettons, quelqu'un se sent pas bien, qu'il a un problème, puis qu'il vient te voir, mettons, c'est quoi le problème fréquent, disons, la première chose qu'une personne fait pas ou qu'il y a comme on dit en anglais un lac, c'est quoi en français? Je trouve plus le mot. Mais c'est quoi habituellement La faiblesse. Okay, la faiblesse majeure d'une personne typique qui vient te voir, mettons? C'est dur à dire parce que ça va dépendre. Tu sais, Matt, il y a vraiment une clientèle holistique, là, problématique holistique. Fait que c'est problématique d'avoir la même tangente. Mais moi, j'ai vraiment une variété de gens. Tu sais, je te dirais que le mode de vie des gens n'est jamais aligné. Eux, ils arrivent dans notre bureau puis ils veulent perdre du poids. C'est peut-être ce qu'il a abordé aussi, là, mais ils arrivent dans notre bureau, généralement, c'est comme moi, il faut que je perde du gras. Mais tu sais, ça sert à rien. Nous, on n'est pas pour ça. Matt et moi, on n'est pas. Ben, c'est pas qu'on n'est pas pour la perte de gras. C'est juste qu'on est pour qu'est-ce que tu n'as pas de correct en ce moment qu'on peut aligner. Puis c'est là qu'on se rend compte que les gens souvent dorment mal, puis on a l'impression qu'ils dorment bien parce qu'ils dorment mal depuis 20 ans. Ou ils manquent d'énergie, leur digestion n'est pas adéquate. Fait que on va pas aller travailler une perte de poids sans avoir travaillé le mode de vie. Puis c'est ça, je pense, des petits changements à gauche à droite qui sont anodins, que les gens vont comme, c'est pas grave, ça c'est moi ce que je veux, c'est j'ai pas moi une diète miracle, quand ils ont juste besoin de faire des petits changements dans leur hygiène de vie pour que la problématique elle soit réglée X, mais qui va aussi avoir comme répercussion l'atteinte de leur objectif physique, mettons. Puis pour faire une transition après pour ta nouvelle compagnie NIH, c'est quoi, mettons, de tous tes produits ou de tous les produits de l'histoire que tu as vus, c'est quel produit que le monde en a le plus besoin, puis que le monde pense pas qu'ils en ont besoin, puis quand tu leur donnes ça, c'est hey, maudit, je me sens mieux tout à coup. Y a-t-il un ou deux produits qui sont plus vendeurs, mettons. Vendeurs, oui. Nos deux meilleurs vendeurs, c'est le Gut Restore puis les trucs pour le sommeil. Mais clairement, dans la société dans laquelle on est en ce moment, les gens sont stressés, fait que l'impact sur le sommeil, il est là. Et la digestion est assez inadéquate chez la majorité des gens. C'est en plein que j'ai besoin, justement. exact. Puis, une autre question. Écoute, je bombarde de questions aujourd'hui. C'est ça, je bombarde de questions. On va parler plus du perso après, un peu plus. Quand on parle du sommeil, puis tu sais, là, maintenant que je promouvois tes produits, que j'adore en passant, puis que je prends tes 3 produits pour le sommeil, puis je dors comme un enfant, ça n'a pas de sens. Même que je me réveille le matin, puis je suis fatigué de me réveiller, tu sais, je suis trop bien, tu sais. Mais, peux-tu parler du sommeil, l'importance du sommeil? Parce qu'il y a du monde qui s'imagine, puis tu sais, du monde, comme je leur dis qu'est-ce que je prends, puis ils trouvent que je suis fou. Mais depuis que je prends ça, je suis meilleure humeur le matin, je suis moins stressé, l'adrénaline, comme on dit, comme je mange mieux. Peux-tu me parler un peu du sommeil? Ben, c'est ça, le sommeil, dans le fond, si t'as pas un sommeil qui est moindrement adéquat, je ne m'attends pas à une perfection nécessairement au niveau du sommeil non plus, mais tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs, peu importe c'est quoi. Fait que c'est pas obligé d'être physique, là. Justement, comme tu l'as nommé. C'est sûr que si tu dors pas, t'as pas d'énergie. C'est sûr que si tu dors pas, t'as des cravings. Fait que tendance à manger plus de sucre, tendance à manger des plus gros volumes, tendance à être plus irritable. Fait qu'au niveau psychologique, tendance à aller moins bien. T'sais, si quelqu'un dort pas depuis 3 mois, clairement, il n'y a pas le meilleur mindset ever, t'sais. Au niveau physique, même principe. Si tu dors pas, avoir des résultats, quand tu as une réponse comme ça négative au niveau de ton sommeil, au niveau physique, que ce soit gain musculaire ou perte de gras, peu importe, ça va être très difficile. Fait qu'il faut absolument t'adresser ton sommeil. C'est toujours la première chose qu'on va travailler. Sommeil, stress, digestion. Parce que sinon, comme je t'ai dit tantôt, c'est comme impossible d'atteindre tes objectifs. Puis ça va jouer sur plusieurs paramètres. Concentration, focus, travail difficile. C'est tous les paramètres de vie, de façon générale, qu'on cherche à se sentir bien, à se sentir performant. Sans un sommeil qui est récupérateur, ça devient difficile. Puis là, on tombe dans NIH supplément. Puis quand Mathieu était venu, c'était drôle. Là, moi tu sais, j'allais dire le roi des suppléments. Là. Fait que tu sais, vous avez tout fait ce parcours-là. Puis c'est quand vous vous êtes dit, on va partir une compagnie de suppléments
au Québec, qu'est-ce qui n'est pas toujours facile, puis il y a déjà des bons compétiteurs qui sont déjà établis. Fait que c'est quoi le mindset derrière ça? Puis c'est quoi la différence que vous voulez faire? C'est quoi la mission? Que, quand on part un produit, que souvent on veut comme combler qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le marché. Fait que c'est quoi un peu votre... Ben, comment on l'a parti à prime abord, ça fait longtemps que Mathieu me demande de partir une compagnie de suppléments, mais lui, il voulait vraiment aller dans la tangente holistique, ce qu'on a fait d'ailleurs, là. Puis moi, je trouvais qu'on n'était pas au bon moment pour lancer les produits il y a comme 10 ans au niveau holistique parce que les gens, je les sentais pas là. Les gens étaient vraiment dans la perte de gras dans le fitness, tandis qu'aujourd'hui, je les sens dans « Oh mon Dieu, mon sommeil est important, ma digestion est importante, le mode de vie, la santé. » Les gens ont un regard sur la santé qui est différent d'il y a 10 ans, du moins à mon opinion, à moi. Fait que je me sentais pas prête à ce niveau-là. Par la suite, là, 10 ans plus tard, j'étais comme, OK, mais là, c'est le moment de lancer. Puis là, Mathieu, bien évidemment, était prêt, là, fait qu'il y avait sa liste de suppléments, on était prêt à lancer tout ça. On était tout en ligne, fait que c'est là qu'on l'a lancé. Puis pour vrai, je pense que ça a été un bon moment parce que notre ascension, elle était très rapide. Encore une fois, en toute humilité, c'est juste que ça s'est passé super bien au niveau des NIH. L'autre chose, je pense, qui nous a aidé, c'est que Mathieu a formulé pour plusieurs compagnies québécoises. Ouais. Fait que le fait de se retirer de ce marché-là pour venir nous faire NIH, ça a été un outil qui a été intéressant aussi pour faire valoir notre notoriété. Maintenant, ce qu'on veut faire comme changement, notre mission chez NIH, dans le fond, c'est d'avoir des produits de qualité qui fonctionnent bien évidemment, qui sont backés, excuse-moi l'anglicisme, par la science. Mais avec un coût qui est raisonnable. Parce qu'au Québec, des choses comme ça, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls au monde à avoir créé un produit, mais c'est très cher. C'est très cher, c'est peu abordable, puis on était rendu à un stade où on se sentait mal à l'aise vis-à-vis de nos clients de conseiller, je sais pas moi, des protocoles à 500 $ par mois, chose qu'on n'aurait jamais fait. Fait que on a essayé d'avoir le prix le plus abordable possible en négligeant jamais la qualité du produit. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Suppléments, compagnie de produits santé de haute gamme, que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général. NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 UI. De retour sur le podcast. OK. Puis quand tu pars une compagnie de même, pour quelqu'un qui veut partir d'une compagnie, mettons, tu sais, comme ça, parler de chiffres, évidemment, là, ça, c'est personnel, mais c'est quoi l'investissement à faire? Tu sais, mettons, tu dis que là, non, on passe ça, mettons, ou plus les étapes. Tu sais, mettons, du moment que tu as dit, OK, Mathieu, on va le faire finalement. Ouais. Genre, comment ça part, tu sais, comme l'infographie, le site web, là, faut que tu trouves un laboratoire. Tu sais, comme, ouais. Comment ça marche au juste? Ben, on avait déjà tous les contacts. On est dans le milieu quand même depuis quelques années. Fait qu'au niveau contact de matières premières, contact des personnes qui nous font nos produits, tout ça, ça allait bien. On était déjà dans le même moule qu'eux depuis plusieurs années. Mais effectivement, tu sais, créer une incorporation. Ben, on s'est lancé, là. Rien d'autre qu'on s'est lancé dedans. Fait qu'on a créé une incorporation, on a créé un site web, on a créé tout ce qu'on avait besoin de nos outils, on a cherché des fournisseurs parce qu'on a cherché les personnes qui étaient pour être les premiers qui allaient tenir nos produits, la publicité, les ads, bon, tout ça. À mon avantage, je peux dire, c'est que j'avais déjà la compagnie de naturopathe, excuse-moi, qui fonctionnait déjà avec une équipe. Fait que, j'avais quelqu'un pour faire ma programmation pour mon site web, j'avais quelqu'un qui faisait des ads, j'avais quelqu'un derrière moi pour être capable de m'aider et m'outiller à... Comme j'avais déjà des employés, tu sais, prêts à travailler pour aller avancer via NIH. Fait que ça m'a aidé, ça a contribué à se préparer plus rapidement, si je peux dire. Puis là, pour faire une belle transition à mon autre partenaire qui est Shop Santé. C'est-tu à ce moment-là, parce qu'eux sont quand même rendus à 40 succursales, fait que puis eux, je pense, c'est uniforme, fait que si tu rentres dans un, tu rentres dans 40. Fait que, c'est-tu stressant, dire, mettons, juste côté monétaire ou côté investissement, ou juste côté de comme la quantité de produits, dire, OK, là, ils nous veulent, ça marche, on signe le deal, puis il faut qu'on rentre dans 40 magasins. Oui, mais premièrement, on avait des refus au début. Il fallait quand même c'est normal, là, si on est une nouvelle compagnie, il fallait qu'on fasse nos preuves. Mais, tu sais, le point était clair que la journée qu'ils décidaient de nous rentrer, il fallait être prêt, il fallait fournir, il fallait manquer de rien. Fait qu'on était toujours sur une espèce de qui-vive où là, on était en deux. T'sais, on peut pas commander autant de suppléments, autant de produits, si on n'est pas certain de rentrer chez Shop Santé. Fait que ça, c'est le premier stresseur. Au moment où on a eu notre go, tu as bien raison de dire que là, ils nous avaient dit qu'il faut avoir tant de produits de chacun, on va rentrer tant d'affaires. Fait que oui, ça a été un gros investissement financier, bien évidemment. Puis en stress aussi, là, parce que là, tu vas toujours fournir, puis c'est des grosses bannières. Je veux dire, au début, il y en avait 30, puis là, ça va faire, je sais pas, 1 an qu'on est là. Ils sont rendus à comme 40, je sais pas exactement, mais bref. Je pense 40 piles, je suis pas sûr. Oui, ils ont une grande ascension. Fait que oui, ça a été la première chose, bien évidemment. Puis ils nous ont testé au début. Fait que c'était pas certain qu'on était pour rester dans
dans les shops, tu sais, fait qu'on était sous test, fait qu'on pouvait pas non plus... Fallait toujours jouer sur une espèce de ligne pour pas se ramasser dans la merde, excuse-moi encore une fois du mot, mais tu sais, pourquoi se ramasser mal si jamais, tu sais pas, moi, ils nous auraient cassé ou peu importe. Finalement, ça s'est pas bien été, on reste là, puis on est bien content, il y a une super bonne vente, mais tu sais, au début, on était toujours sur une espèce de, OK, on y va pour ça, on y va pas pour ça, fait que c'est sûr que c'est des stress, c'est sûr que c'est beaucoup d'investissement en temps et en énergie, mais ça valait vraiment la peine, là, c'est beaucoup de bannières d'un coup, là. Puis c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris jusqu'à présent avec ta compagnie, que ça soit juste le branding ou tu sais comme le en ligne, le pricing ou le shop santé, blablabla. C'est quoi ta plus grande leçon que tu as retenue depuis le début? Écoute, je sais pas, pour vrai. T'en poses des questions, maudit. Ouais, t'as des grosses questions, mais tu sais, je pense pas que il y a pas de leçons. Ben oui, il y a des leçons, il y a toujours des leçons à toutes les semaines, je vis des leçons, mais je pense que je les vois tellement d'un œil positif que c'est comment qu'il arrive ça, mais maintenant on va faire ça, ça va nous aider à agir de façon plus intéressante. Ce que je vois, par contre, malheureusement, on est dans un milieu de compétition, mais ça, c'est toujours comme ça, les business. Puis je vois que plus on avance, plus on dérange, mettons. Fait que ça, c'est peut-être une petite leçon que j'ai, que moi, j'ai tendance à être comme, on s'aime tous, puis je veux pas aimer les gens, c'est pas ça, là, mais avoir comme des œillères sur tout est positif, tout est toujours beau, puis je me rends compte que plus on avance, plus on peut peut-être avoir des gens qui ont tendance à être comme jaloux, ou mettre des bâtons dans les roues pour X raisons. Puis là, je porte plus attention à mon regard face à certaines choses. Ouais, mais tu sais, moi, ouais. Puis moi, tu sais, le podcast, c'est la même chose, c'est qu'au début, c'est hey Phil, c'est cute, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Puis maintenant, je suis en haut de 1000 abonnés, mais il y a du monde qui sont plus critiques. Puis c'est le même monde qu'au début, tu trouvais ça cute. Puis j'étais 100 fois moins bon, à l'aise, puis côté invité, puis sujet que maintenant. C'est ça. Le monde, on dirait qu'on a de la misère à. Mais c'est comme ça partout, dans le fond, tu sais. Les gens ont la difficulté à accepter les réussites des gens. C'est malheureux, par exemple, mais Ouais. bon, c'est comme ça dans tous les domaines, ça change pas. Mais c'est ça, je le vois avec NIH aussi, puis tu sais, c'est pas négatif, parce qu'on a plein de regards positifs, puis il y a plein de monde qui nous aide, puis au contraire, moi, des choses comme ça me pousse à avancer, mais je remarque que c'est la même chose que partout, dans le fond, tu sais. Je pense que c'est la meilleure leçon que j'ai jusqu'à ce jour, mais tu sais, il y en a eu des échecs, il y en a eu des fails, là. C'est sûr que certains, c'est juste que, comme je te dis, je le vois tellement différemment que moi, laisse faire le fail, là, on s'en va vers le positif, puis après ça me sort de la tête, je pense même plus, là. Puis c'est quoi l'équilibre entre. Comme là, t'as comme passé avec quelques produits, puis de plus en plus, il en sort des nouveaux. Puis tu sais, je suis pas le plus grand connaisseur. Je connais quand même ça, oui, là. Mais tu sais, il y a certains produits qui peuvent se ressembler pour plusieurs personnes, blablabla. Fait que, t'as-tu peur des fois d'avoir, c'est con à dire, là, mais trop de produits, genre? Ouais. Non, on est parti avec une idée claire au début. Fait que, si on a sorti progressivement, on est arrivé avec une gamme, parce qu'on peut pas arriver avec un produit et dire, on est une nouvelle compagnie de suppléments, fait qu'on est arrivé avec un minimum de gamme, mais on avait une idée déjà, on avait déjà notre plan Z, t'sais, on est déjà en direction de se rendre à notre point Z, excuse-moi. Fait que, tout est planifié en conséquence des choses qu'on a besoin de travailler puis d'optimiser. Fait que non, je pense pas qu'on s'engage, au contraire, là, on est vraiment comme dans des sphères différentes. Ceci dit, tu as raison de dire qu'il faut que les gens soient bien éduqués sur certains de nos produits. Fait que c'est pas n'importe qui va rentrer, qui va comprendre ce que l'Adapt Plus va faire pour lui. On a besoin d'avoir une équipe. Puis ça veut dire toutes les personnes qui ont des boutiques puis qui tiennent nos produits, qui connaissent nos produits. Fait que, on fait des formations, on aide, on outille pour être capable de justement avoir une équipe partout au travers le Québec qui est capable de bien conseiller. Ah, puis ça, c'est difficile, tu sais. On s'entend, puis. Tu sais, vous êtes mes deux partenaires, puis c'est plus facile, on dirait, pour moi, de vendre à quelqu'un du shop santé, mettons, que NIH, puisque c'est dur de se faire connaître, tu sais. Ah oui. C'est un milieu qui est pas saturé, je pense, de la place pour tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Mais de plus en plus, il y a du monde qui prennent vos produits, je le vois, puis qui l'apprécient. Puis je pense que c'est avec du monde comme moi qui va vous promouvoir, qui va montrer comment que ça marche, que ça va aider, tu sais. Oui, exact. C'est ce que je pense En aussi. restant vrai, évidemment. Oui. Fait que oui, mais écoute, j'ai tellement de questions, je suis mélangé dans mes questions. Ouais, une question qui est quand même simple, mais ça se pose quand même parce que on s'entend. Tu sais, il y a du monde qui vont penser qu'ils mangent bien, mais qui mangent pas bien, qui s'entraînent bien, qui s'entraînent mal. Puis c'est pareil pour la santé. Oui. Pour toi, c'est quoi ta définition de la santé? C'est un équilibre. Fait que c'est toujours ce que j'ai dit. C'est pas d'être dans les... Tu sais, par exemple, il y a des gens qui vont dire que la santé, c'est toujours manger, je sais pas moi, sans aliments transformés, être en forme, dormir son 8 heures, avoir un bon mode de vie, blablabla. Moi, je suis pas tant pour ça. Oui, je suis bien évidemment pour le mode de vie sain, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis pour un équilibre. Puis je pense que les gens... Tu sais, on avait une tangente il y a quelques années, plusieurs années, là, mais vers la malbouffe, le mode de vie inéquilibré, l'alcool, la bière, bon bref, tout le monde qui était moins en santé. Je te parle de comme une quinzaine d'années. Mais là, on est comme dans une tangente où les gens veulent tout s'enligner dans trop de l'autre bord.
Fait que j'ai cette pression-là. Fait que pour moi, la définition de la santé, c'est de se sentir bien, sentir sur son X, faire attention à sa santé, faire attention à ce que tu manges. Mais ta tête, elle va être tout aussi importante que ton aspect physique puis ton aspect mode de vie sain. Là. Fait que, tu sais, quand ça devient trop prenant, t'es allé un peu trop loin dans ta routine de mode de vie sain. Fait que je pense que la santé, c'est d'être capable d'être à un milieu où tu te dis, je suis heureuse ou je suis heureux, dans ma tête, dans mon corps, puis dans comment je me sens en général. Je pense que c'est la meilleure réponse possible, qui est clippable, justement. Mais parce que, tu sais, moi, pour de vrai, écoute, puis je sais pas ce que t'en penses, puis je suis transparent. Il y a comme 2 ans, tu sais, j'ai fait un marathon à Buffalo. Tu sais, je voulais vraiment battre mon meilleur temps. Là, après ça, j'ai fait du powerlifting. Je voulais vraiment montrer au monde sur mes stories que j'étais fort, tu sais. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'en bout de ligne, j'étais pas plus heureux. Que j'aille 50 likes sur une photo ou 100, j'étais pas plus heureux. Ça change absolument rien. Puis maintenant, je vais au gym. Puis j'aime juste ça, me regarder dans le miroir puis me dire, hey, je suis bien aujourd'hui. C'est ça. J'étais à la bonne place, il y a du monde que j'apprécie, ils font la même chose que moi. Je donne des conseils aux plus jeunes, j'aide le monde, blablabla. Fait que, qu'est-ce que tu penses du monde qui veulent trop la performance puis qui s'imaginent qu'il y a juste ça qui compte? Puis tu sais, c'est pas méchant qu'est-ce que je dis parce que j'ai des invités qui sont venus ici qui sont des athlètes de haute pointe, là, de haute pointe de performance, puis c'est leur choix. Mais j'ai l'impression des fois, puis même eux, ils savent qui n'ont peut-être pas l'équilibre qu'il faudrait, puis c'est contre leur propre gré des fois dans leur tête. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le monde qui sont trop performants puis qui veulent trop, disons? Je suis pas pour ça, c'est sûr. Je trouve qu'un jour ou l'autre, tu vas pogner ton mur. On le pogne tout, tu sais, je veux dire, tout le monde le pogne. Même les athlètes de haute performance, même les athlètes super connus, un jour ou l'autre, ils pognent leur mur. T'sais, on le voit avec des athlètes, des joueurs de hockey ou peu importe, il arrive des murs à un moment donné dans plusieurs athlètes, autant au niveau de l'alcool, autant au niveau des blessures, autant. Tu peux pas pousser ta limite trop loin. Fait que c'est sûr que je suis pas tant pour ça. Maintenant, il y a une nuance. C'est sûr que si c'est ton métier ou si c'est ton sport vraiment comme de haut niveau, c'est différent que, je sais pas moi, Amélie qui est dans son salon puis qui a une pression d'avoir le meilleur physique possible. Fait qu'il faut qu'elle performe, mettons. Ou qu'elle veut performer pour être la meilleure au CrossFit, mais il n'y a aucun. Des choses comme ça, peut-être que c'est. Du moins, c'est pas ce que moi je vais encourager. Je veux vraiment que tu le fasses pour toi, que tu te sentes bien, puis s'il n'y avait pas personne dans la place, que t'étais dans un monde où tu étais tout seul, c'est exactement ce que tu ferais parce que pour toi, c'est ce qui t'apporte du bien-être. Puis c'est ça pour moi la réussite de l'équilibre, mettons, puis la réussite de la santé, c'est que tu t'en fous de ce qu'il y a autour de toi, tu le fais pour toi. T'sais. Puis moi, je suis rendue à ce diapason-là aussi. T'sais, ça n'a pas toujours été ça. Là. Dans le fitness, je le faisais aussi pour le regard des autres, puis tout ça, pour être vraiment honnête. Tu sais, mon travail, ça reste que je suis une personnalité publique, entre guillemets. Fait que, les gens ont tendance à dire, mais t'as besoin de cette attention-là. Non, c'est mon travail de divulguer ça, mais je continuerais de faire exactement la même chose. S'il n'y avait personne au monde, si j'avais plus de réseaux sociaux, c'est exactement ce que je ferais. C'est mon besoin, c'est là où je me sens bien. Puis j'ai pas besoin de le démontrer, c'est parce que c'est mon travail. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix, je suis pas comptable, puis je suis pas obligée de le faire. Ça fait partie de ma réalité, mais je le fais, puis je le ferai peu importe c'est quoi la réalité. Fait que, tu sais, je suis rendue là, mais tu sais, comme je te dis, ça n'a pas été ça, moi non plus. J'étais aussi dans un autre sphère, dans une autre façon de penser il y a quelques années, tu sais. Puis ça vient à une question que j'ai pas mis dans le planning, mais tu peux répondre à ça, c'est sûr. Mais, tu sais, comme les réseaux sociaux, tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'un moment donné, quand j'ai commencé avec mon entreprise, je voulais absolument devenir une personnalité publique, puis tu sais, genre d'être un simili-influenceur, disons. Puis je me suis rendu compte, puis c'est rien pour leur enlever, j'ai beaucoup de contacts dans le milieu que j'aime beaucoup aussi. Mais quand je regarde des fois, je trouve que c'est beaucoup, je trouve que c'est lourd. Fait que tu sais, justement, voir quelqu'un comme toi, je trouve ça nice pour de vrai, de juste, comme tu parles de tes struggles, tu parles de tes affaires, quand ça va pas, tu parles de tes enfants, qu'est-ce que tu leur fais à manger, tu fais des Q&A. Puis même une fille comme Élie Boulay, que je vais amener ici bientôt, que j'ai parlé justement aujourd'hui, qu'elle, tu sais, elle va le dire qu'elle se sent pas bien quand elle a un peu de gras, puis elle va être transparente. Puis je pense qu'il y a un virage là-dessus de toujours vouloir montrer qu'est-ce qui est parfait, puis c'est pas d'influencer le monde positivement, c'est juste de montrer une image de toi. Tu sais, c'est plus de l'ego, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport, genre en ce moment, des réseaux sociaux. Ben, je trouve qu'il surtout manque au Québec, disons. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il manque de vulnérabilité, tu l'as dit. Puis moi, en général, c'est ma faiblesse, mais j'essaie vraiment pas de le montrer, ma vulnérabilité. Je parle pas sur les réseaux, mais dans la vie en général, j'ai toujours été un tempérament qui essaie de mettre des œillères à ça. Mais j'essaie de la démontrer le plus possible, justement, comme tu le vois. Là, quand j'ai des moments difficiles, je le nomme. Quand j'ai des échecs, je le nomme. Je pense que c'est important. Puis, tu sais, je vois des choses, parce que moi aussi, je fais affaire avec des influenceurs, puis j'enlève rien à personne non plus. Mais, tu sais, je vois des façons qu'on doit agir envers eux pour qu'on ait l'air de paraître d'une certaine façon, tu sais, aux yeux de leurs réseaux sociaux, peu importe. Puis ça, j'adhère pas à ça parce que je suis comme la personne qui te regarde.
elle pense que c'est ça qui se passe dans ta réalité, puis elle se met cette pression-là d'arriver à ça, tu sais, que ce soit au niveau familial ou autre. T'sais. Mais même moi, j'aimais cette pression-là des gens, puis je suis de faire attention, parce que le monde va me dire, je sais pas moi, tu sais, ben moi aussi je fais des efforts, puis j'arrive pas à ta shape. Ou, tu sais, t'es une mère qui fait toutes ces affaires-là, mais moi, c'est normal que j'ai des regards négatifs des fois aussi, tu sais, mais j'essaie de dire, mais oui, mais moi aussi, ça va mal avec mes enfants des fois, puis moi aussi, ils gueulent partout, là, tu sais, je veux dire, je vous le montre pas, là, parce que je suis pas genre, hey, mon enfant est en train de crier, je vais faire une vidéo, là. C'est peut-être pas opportun pour sa santé mentale à lui, tu sais, mais je le nomme, puis je le dis, tu sais, fait que personne n'est parfait, puis c'est juste dommage qu'on est dans une réalité, en ce moment, qui vise ça, tu sais, qui vise à démontrer la perfection, même au niveau physique, tu sais, des Photoshop de ce monde et tout ça. Par contre, t'as raison de dire que j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu en arrière, on devient plus humain. Fait qu'on a de plus en plus d'influenceurs ou de micro-influenceurs qui nomment les struggles, qui nomment les difficultés, qui disent, qui sont plus naturels, qui changent pas leurs photos, tu sais, comme ça, j'apprécie ça, je pense que ça va juste aider les gens, tu sais, parce qu'on est dans une société de réseaux sociaux, puis je pense que la vérité est importante pour que les gens puissent se sentir mieux, pour retirer peut-être une petite pression sociale d'avoir l'air de X personnes, tu sais. Puis justement, puis je parle souvent de ça avec les gars de fitness, de bodybuilding qui viennent ici, par rapport aux leurs produits dopants, tu sais. Je dis ça parce que, c'est beau d'avoir de la transparence, mais en même temps, des fois, trop de transparence peut influencer des jeunes à aller vers toi. Puis surtout sur TikTok que je vois ça, là, qu'il y a des gars qui vont réellement, genre, nommer c'est quoi leur cycle. Hey, moi, comme moi, je fais juste ça, puis juste ça. Tu sais, oui, tu dis ça, puis dis aux jeunes de pas le faire, mais tu sais, on s'entend dessus que quand moi, je coach les jeunes à l'école secondaire, puis qu'ils filent tannant les jeunes, puis je leur dis de faire de quoi, ils vont faire le contraire, ils vont faire pareil, tu sais, je veux dire. Fait qu'est-ce que tu penses de ça, du monde qui sont ouverts à ça, puis qu'à la place de juste prévenir qu'eux ils le font, puis c'est pas une bonne chose, puis de montrer les effets négatifs, ils font juste comme promouvoir ça sans vrai. Moi, je pense pas banaliser un peu, genre. Ouais, je pense pas que je t'en pose, t'as raison, parce que tous les jeunes de ce monde, ils ont cette tendance-là, puis comme tu le dis d'entrée de jeu, c'est même si moi je te dis, ben moi je fais pas ça, là, mais je suis un gars, là, puis je dirais, bon, mais je prends telle affaire, mais tu sais, fais-le pas, mais cette personne-là, son désir, c'est de ressembler exactement à la personne qui est devant là. Lui, sa façon de penser, c'est si je fais ça puis ça, j'arrive à son physique, tu sais. Fait que clairement, ils vont le faire. Je sais pas à quel point c'est utile de parler de ton protocole sur les réseaux. J'aurais pas tendance à dire, ah ouais, c'est une bonne idée, là. Non, mais c'est comme aussi les fake natty, tu sais, il y a un gars, puis je parle tout le temps de lui à cause qu'il a la plus belle shape ever, t'es Mike Tursman qui vient à Dubaï, que le gars il est méga shapé, mais qui dit au monde qu'il prend pas de produits. Fait que là, un jeune qui veut être comme lui, il commence à s'entraîner, il va bien voir ça marche pas, fait qu'il va prendre des produits. Ouais. Fait que c'est dur un peu les réseaux, qu'est-ce qu'on donne, surtout moi, personnellement, j'ai pas autant de following que toi, mais je commence quand même à avoir un petit following, puis j'ai beaucoup de jeunes de mon école secondaire qui m'écoutent. Fait que je peux pas commencer à dire des niaiseries, puis fait que je limite quand même. T'sais, j'ai des connaissances beaucoup dans le fitness, mais j'en parle pas de temps parce que je veux pas influencer trop les jeunes. C'est pas facile de la ligne entre bien faire puis mal faire, te promouvoir, pas te promouvoir, de vendre du rêve pour vendre tes produits puis vendre tes plans d'entraînement versus dire la vérité. Ouais. Fait que c'est pas tant facile. Moi, j'y vais juste pour la vérité, pour être honnête, je pense, en tout cas. Au sens où les gens vont dire, on prend quoi comme produit. Ça arrive souvent, tu mets Q&A, tu le vois, on prend quoi comme produit, je sais pas, pour avoir tel objectif. Et moi, ça va être non, laisse faire ton produit. Ça serait facile de dire, prends le Adapt Plus puis le Restful, puis ça va être parfait, tu comprends? Ouais. Moi, je suis comme, laisse faire ton produit, aligne ton mode de vie. Si ça fonctionne pas, contacte-moi, je vais pouvoir te suggérer quelque chose. C'est important pour moi de rester vrai, puis je pense que ce qui est, de Mathieu et moi, ce qui est vendeur, c'est ça. C'est qu'on est toujours vrai. On va pas dire, non, mais c'est ça ton protocole. Sur AAT, on pourrait facilement dire à tout le monde, ben, quand vous avez terminé avec votre école, à partir de ce moment-là, vous allez suggérer du NIH. Mais ça fait pas de sens. Ça serait la logique de faire de l'argent comme ça, honnêtement. Les gens feraient ça. Mais nous, on n'est pas alignés à ça. On parle de produits de façon générale. Voici ce que ça peut faire. Puis après ça, NIH, c'est une autre affaire. Fait que, c'est important de rester humble pour nous là-dedans. Puis je pense que dans tes réseaux puis dans mes réseaux, c'est quelque chose qu'on doit divulguer le plus possible. Plus personnel, comment tu arrives à jongler entre la vie de mère et toutes tes entreprises? Tu vas au gym le matin, tu fais ci, tu fais ça, les Q&A, tu réponds. Fait que c'est quoi pour toi ton équilibre là-dedans? Puis comment tu vois ça? C'est pas tout à fait facile, je peux pas dire le contraire. Comment je vois ça, c'est que je suis une personne vraiment ordonnée, puis encore là, peut-être que je le suis trop, là, mais vraiment organisée et ordonnée dans ma vie en général. Fait que mes choses sont comme cadrées au quart de tour dans une journée. J'ai pas de journée de moment de repos, là. Fait que c'est pas nécessairement, comme je te dis, le plein équilibre, mais je pense qu'être une maman de 2 enfants, ça fait partie de la game. Surtout de jeunes enfants, là, de 3 ans et 5 ans, ça fait partie de la vie de maman, de juste comme devoir patienter avant d'avoir encore plus de me-time, puis je vais pas me négliger au travers de ça. Fait que je suis très ordonnée, puis dans ma journée, il y a des moments me-time qui sont notés à mon agenda envers moi-même, genre aller marcher ou aller courir ou avoir, je sais pas, une soirée avec une amie. Puis j'y tiens autant que si j'avais un rendez-vous pour un podcast aujourd'hui.
comprends? Je me dois le respect de me respecter. Puis je pense que ce qui fait en sorte que j'arrive à tout faire mes affaires dans une journée. Mais tu sais, quand ça débarque quelque part, ça débarque un enfant malade ou, tu sais, ben là, j'accepte que ça sera pas ça aujourd'hui. Tu sais, fait que je me mets pas cette pression-là. Avant, je visais, je sais pas moi, 5 fois semaine d'entraînement, tant d'affaires au niveau des pas, tant d'affaires, tu sais, je fais pas ça maintenant, je fais juste comme mon max. Fait que il y a des semaines que c'est vraiment nul par rapport à mes objectifs, puis des semaines où c'est au-delà de ce que j'aurais voulu. Puis je l'accepte, je pense que c'est ce qui me donne le plus de résultats aussi, parce que je suis pas dans la pression de me dire « fuck, j'ai pas réussi à atteindre mes affaires », puis là, à paniquer pour ça, tu sais. Fait que c'est juste comme « go with the flow », mais « do your best ». Fait que c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Puis d'autres trucs mon truc que je donne beaucoup en conseil à mes clientes puis mes clients, c'est quand je me lève le matin, j'évalue comment je me sens. Tu sais, je le dis un peu sur mes réseaux aussi. Fait que physiquement, comment je me sens? Je suis raquée de partout, je suis à 6 sur 10. Comment je me sens mentalement? Je suis à 6 sur 10. Comment je me sens avec un rhume? Je suis à 6 sur 10. Je te fais ça facile. Fait que la moyenne d'aujourd'hui, pour moi, c'est 6 sur 10. Fait que je vais y aller all-in. Je vais tout faire mon possible, mais je respecte que je suis à 60%. Ton all-in, c'est 6 sur 10. Exactement. Exact, Fait que quand je me lève à 10 sur 10, parfait, je vais tout défoncer. Quand je me lève à 3 sur 10, mais regarde, on va prendre ça mollo aujourd'hui, puis je vais en canceller un peu d'affaires parce que je me sens pas apte à le faire, puis je dois me respecter. Fait que c'est des choses comme ça qui sont en lien avec mon respect, qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Mais tu sais, je te cacherai pas que j'en fais beaucoup dans une journée, mais je suis très ordonnée puis j'ai besoin de ça. Moi, à un moment de répit, là, je suis comme pas, on fait quoi? Dans mes poches. Fait qu'on dirait que je cache pas, là, tu sais. Puis ça, j'ai vu ça sur les réseaux, puis je trouve ça extraordinaire pour de vrai. Quand tu montres qu'est-ce que tu donnes à manger à tes enfants, je trouve ça bien parce que, tu sais, puis même moi, on a à peu près le même âge, puis tu sais, quand on était plus jeune, nos parents étaient moins conscientisés par rapport à ça, évidemment. Puis même aujourd'hui, tu sais, les parents, ils veulent faire plaisir à leurs enfants, ils sont tellement occupés qu'ils veulent pas fâcher leurs enfants. Fait que là, ils gardent, genre, mange ce que tu veux manger, puis leur donne n'importe quoi. Fait que toi, tu fais bien manger tes enfants santé, mais c'est quoi l'équilibre entre bien faire manger ton enfant, puis quand même y faire plaisir? Fait que, tu sais, il y a quand même, tu sais, quel âge t'es? 3 ans puis 6 ans. C'est ça, tu sais, maintenant, ils sont quand même jeunes, pis ça, mais tu sais, ils se développent, faut qu'ils mangent. Mais c'est quoi l'équilibre entre, OK, je les laisse manger qu'est-ce qu'ils veulent, je les garde versus ils vont super bien manger, mettons. La première chose, c'est que je les ai éduqués en conséquence. OK? Fait que, mettons, je vais leur dire, tu manges ce que tu veux aujourd'hui, surtout mon plus grand, mon plus jeune encore, là. Je vais dire, tu manges ce que tu veux aujourd'hui, tu veux manger quoi? Puis dis-moi, je mangerai pas de choses sucrées, maman, c'est pas bon pour ma santé, puis j'aime pas ça, c'est trop sucré. Fait que d'entrée de jeu, il voudra pas aller. Si lui, à sa fête, il me demande pas un gâteau, là. Il me demande des choses, genre des fruits, des affaires pas sucrées, il aime pas les choses sucrées. Si je fais venir un gâteau, je le fais pareil, mais il en mangera pas une bouchée. Tu comprends? Fait qu'ils sont éduqués différemment, premièrement. Puis, tu sais, ils savent que la protéine, ça va les aider à courir plus vite. Tu sais, je leur dis pas, tu vas être en shape, là, c'est pas ça le point. Là. Mais, tu sais, je leur dis, la protéine va t'aider à courir plus vite. Les légumes vont t'aider à être en santé. On est dans une génération, il faut être en santé, il faut être capable de courir vite si tu veux faire ton sport. Tu sais, ils font du sport, mes gars, fait qu'ils veulent performer dans leur sport. T'sais, mettons, fait qu'on y va comme ça pour les conseils alimentaires. Après ça, moi, je leur fais toujours des repas santé, mais quand on arrive à des moments d'activité, ils font ce qu'ils veulent. Fait que c'est comme, ils savent que c'est ça l'équilibre. Fait qu'en vacances, on va rentrer à l'épicerie, puis c'est comme, prenez les collations que vous voulez. Tu vois, genre, là, fait qu'aujourd'hui, on s'en va en vacances pour la semaine au chalet, genre, vous prenez tout ce que vous voulez comme collation, il n'y a pas de stress, on va faire la fête, tu vois, genre, on va aller au ciné-parc, parfait, qu'est-ce qu'on va aller chercher aujourd'hui, vous allez prendre ce que vous voulez. C'est une fête d'amis, même affaire, une soirée ciné, même affaire, fait qu'ils savent qu'il y a des moments comme ça où on fait la fête, puis c'est pas associé à la nourriture, là, c'est comme, prenez une collation santé, prenez ce que vous voulez, on s'en va chercher, on a besoin, fait que, tu sais, je leur dis pas, prenez une cochonnerie, c'est des regards aussi que tu leur envoies, fait que des fois, ils vont prendre une pomme, là, des fois, ils vont prendre, j'ai pas des pâtes d'ours que j'aurais pas tendance nécessairement à donner, tu sais, fait qu'ils vont prendre des trucs de même, mais jamais des grosses cochonneries parce qu'ils sont pas éduqués à ça, mais je leur dirais jamais non, là. Ils voudraient des moches mollo, là, et ça serait correct. Mais c'est vrai quand même, ça part de l'éducation, ça part de la jeunesse, puis enrichit tout ce que tu dis. Puis qu'est-ce qu'ils pensent de tes business? Est-ce qu'ils en parlent des fois? Le gang commence à réaliser. Ben, mes enfants commencent à réaliser mon sport, que je suis toujours en train de m'entraîner. Fait que, tu sais, ils me suivent. C'est prôné par l'exemple dans la vie. Un enfant, là, tu lui montres qu'est-ce que tu fais, à vos places de le répéter avec des mots, puis je pense que c'est ce qu'ils vont répéter. Fait que c'est ça qui remarque beaucoup, puis que je travaille beaucoup. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour eux, le regard qu'ils ont en ce moment, c'est maman, elle travaille toujours, mais elle nous amène avec nous. Fait que moi, si je suis avec eux, je les amène avec moi, puis ils sont dans mon quotidien, puis tu sais, ils voient pour l'instant que je travaille beaucoup, ils voient que c'est important de travailler. Puis j'essaie de leur montrer que c'est important de relaxer aussi, c'est comme ma nuance, parce que mes enfants, je suis en train d'en faire des performances, c'est sûr, là, je suis une performante. Fait que, tu sais, ça donne des défauts aussi, là, mais j'essaie de leur montrer que, regarde, c'est correct d'aller chiller puis de relaxer. Fait que tous les soirs, on a un moment sport ou activité, tu sais, on essaie de relaxer puis d'avoir un moment présent. Mais c'est ça, ce qu'ils voient, c'est t'es toujours en train de travailler, pas négativement. Maman, tu travailles beaucoup, c'est important de travailler. Maman, tu bouges beaucoup, c'est important de bouger. Fait qu'ils voient d'un bon œil, mais sans voir c'est quoi les compagnies. T'sais, ils répètent juste à tout le monde. Maman a une compagnie de suppléments, maman a une école, maman est naturopathe. C'est ce qu'ils répètent, mettons, mais sans trop savoir où ce qu'il y en a encore. Mais c'est bien, puis je pense que ça peut les amener vers ça dans la vie aussi, tu sais. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Puis, t'as-tu déjà vécu des surcharges mentales
des moments que t'as fait, hey là, j'en fais beaucoup, juste, Ouais. ou tu sais, tu te perds un peu. Parce que tu sais, moi, des fois, puis je suis sûr que t'es comme moi, là. Genre, ça dure pas longtemps, là. Ça dure 30 secondes quasiment. Genre, maudit podcast, faut que je fasse ça aujourd'hui, c'est là au bas. Pourquoi je fais ça? 30 secondes après, je reçois un message, j'avais fait parce que c'est. Il est Malade. vraiment bon. Ouais. Ah, hey, c'est le fun de mon podcast, let's go! Puis là, Ouais. tu sais, mais y a-tu des moments que t'as eu comme une surcharge mentale ou t'as douté de toi par rapport à certains projets? Puis J'ai- qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es comme revenu? Puis- J'ai jamais douté de moi. Ça aussi, je comprends pas pourquoi nécessairement tout le temps, au sens où j'ai pas cette mentalité-là. Ma mentalité, tu sais, j'ai jamais douté de moi. J'ai vécu des échecs, mais je me suis jamais dit j'y arriverai plus parce que j'ai eu un échec. Je me suis plutôt dit qu'est-ce que je vais faire pour y arriver. C'est mon tempérament. Par contre, est-ce que des moments où je me suis dit comme j'en peux plus, c'est trop pour moi, c'est pas des 30 secondes. Il y a des phases de ma vie où je me lève un matin, je suis comme ça par rapport. Là. Je peux plus gérer. Tu sais, 3 business, c'est un pilier pour tout le monde, avoir une maison, je peux plus. Puis là, c'est comme trop, puis je me mets à comme additionner tout ça. Mais ça dure pas longtemps, puis je suis une personne qui est très all-in et all-out. Fait que quand je me sens de même, c'est comme si c'est le temps qu'on cancelle. Je vais prendre 5 jours de congé, genre, je vais aller m'évader quelque part, je vais prendre le temps de me poser, de respirer, de vivre le moment présent, puis je vais revenir, puis je vais être correct. Fait que, tu sais, j'ai appris à faire ça. J'ai déjà dit, je pense, avec Ouais. Pat Gagnon, là, justement, qui m'avait dit, comme, tu sais, arrête d'essayer d'avoir des moments de répit, puis juste quand c'est assez pour toi, vis le moment, c'est assez pour toi. Fait que c'est ce que je fais, je me respecte. Puis pour vrai, ça m'en met au zéro parce que j'ai le temps de leur dire, regarde, il y a plein de réussites, ça va bien, t'es capable d'avoir ton équilibre, tu y arrives, c'est une passe. Tu sais, il faut se répéter que dans la vie, les choses, c'est des passes. Surtout avec des jeunes enfants, un jour, ils vont avoir 12 ans, puis je vais être comme, mon Dieu, pourquoi ils ont plus 5 ans? Fait que, tu sais, j'essaie de me rappeler que c'est des coups à donner, que ça fait partie de la game, puis que ça va finir par passer. Puis qu'est-ce que tu penses du soutien de tes proches? Moi, tu sais, je suis proche de mes parents. Quand j'ai arrêté de boire il y a 3 ans, puis dans le fond, on sort ça après mes 3 ans, c'est 18 juin qui s'en vient, je suis vraiment content. Félicitations! Merci beaucoup. Puis, tu sais, mes parents ont été là, ils m'ont jamais jugé, ils m'ont aidé. Puis c'est pas, tu sais, de l'aide, c'est pas, hey, fit, assis à la table, puis on parle, c'est juste d'être là. Ouais. Puis de m'écouter parler quand j'en parle depuis 3 ans de ma sobriété. Tu sais, quand tous les jours j'en parle, tu sais, c'est con, Ouais. mais c'est même ça marche la vie, là. Fait que toi, as-tu du soutien? C'est quoi tes proches? Comment tu te sens par rapport à ça? Puis es-tu capable de t'ouvrir? Au mieux que tu es tout le temps en ligne, tu gardes tout pour toi, tu es capable de te dire c'est quoi? Genre, Ça, c'est. Pour les gens, je suis un pilier. Fait que, tu sais, quand je vais moins bien, même si je nomme que je vais moins bien, pour eux, ça va aller bien demain matin. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est un défi pour mon entourage parce qu'ils sont pas habitués de me voir comme, hey, ça va pas, tu sais. ouais. Ils sont habitués de me voir, c'est moi qui supporte les gens. Puis pour être vraiment vulnérable avec toi, j'ai pas un réseau familial dans lequel, tu sais, je pense même pas qu'ils comprennent vraiment ce que je fais dans la vie. Là. Fait que Ok, moi, ils sont ok, pas, j'ai pas ok. hyper, c'est pas grave, Ok. là, ça fait plaisir d'en parler pour Ouais. vrai, là, c'est tant mieux, justement. Mais j'ai pas tant de proximité avec eux. C'est pas que je leur parle pas. C'est juste que on dirait qu'ils ont pas ce souci-là, puis c'est juste comme, vis ta vie, puis tu sais, tu vois, genre. Fait que ça, c'est au niveau familial. Fait que non, j'ai pas ce soutien-là. Ils vont m'aider à garder mes enfants si j'ai besoin, mais ça va être ça. Par contre, mes amis sont vraiment. J'ai vraiment des bons amis. C'est au fil des années, on fait notre tri, je pense, là. C'est plus on vieillit, plus on vient comme sage, puis qu'on se crée un réseau de contacts qui est un réseau vraiment plus de proximité, puis eux sont là, ils comprennent ce que je fais, ils sont là pour me supporter, ils savent quand ça va moins bien, ils vont comment que ça file pas, qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, je l'apprécie, j'ai vraiment un beau réseau amical. Il me reste quelques questions. Mais oui. On poser des questions sans arrêt. tout à l'heure. C'est vraiment excellent, j'adore ça. C'est vraiment du beau contenu. Peut-être une question ouais, que j'ai posée, ça fait longtemps, puis même pas là. Je lis, puis même pas là la question. Tu sais. As-tu un mentor, du monde qui t'inspire, que tu veux parler, un livre que tu as lu, qui a changé ta vie, un documentaire? C'est quoi, mettons, ton set d'inspiration, motivation, disons là? OK. Ben là, en naturo, à prime abord, c'était Matt, pour être honnête, Ouais. parce que Mathieu, c'est une encyclopédie sur 2 pattes. Puis je me sentais, tu sais, comme pour les gens qui savent pas, on a sorti ensemble un certain Ouais. nombre d'années ensemble. Puis je me sentais vraiment poche à côté de lui, tu sais, parce que là, c'est vraiment un génie encyclopédie là, sur 2 pattes. Là. Fait que, tu sais, ça m'a poussé à être capable de me sentir plus en équilibre avec lui. Puis je pense pas que j'aurais fait ça sans lui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je me serais en toute humilité, je me serais sentie déjà assez intelligente dans mon milieu. J'aurais pas eu ressenti le besoin d'aller mieux. Fait que c'est mon mentor au niveau naturel, c'est lui. Si j'ai besoin d'une référence, ça va toujours être lui, bien évidemment. Puis, tu sais, c'est donnant-donnant. Au niveau psychologique, lui, il va me contacter moi. Pas pour sa santé psychologique, mais je veux dire, un cas client, genre, il va me contacter moi pour C'est des un autre outils. cas, ça. Ouais, c'est ça. J'apporte pas ça ici. Non, mais il faut des cas clients. Ouais. Tandis que moi, en naturo plus poussé holistique, genre, c'est lui que je vais aller appeler. Fait que, tu sais, ça, à ce niveau-là, c'est ça. Maintenant, moi, je suis vraiment santé mentale. Je suis vraiment équilibre et intelligence émotionnelle. Il n'y a jamais eu vraiment de livre, à part récemment le livre qui s'appelle Let Them de Mel Gibbons. En tout cas, bref. Mel Robbins. Mel Robbins, Ouais. merci. Mel Robbins.
T'as connais-tu la théorie du let them? Non. La théorie du let them, dans le fond, c'est let them be. Fait que laisse-les être, puis let me be, en conséquence de sa réaction. Fait qu'au sens où, tu sais, je te résume ça rapidement, c'est un livre complet, là. Mais laisse les gens être ce qu'ils sont, parce que c'est pas d'échanger ou d'éviter cette réaction-là, peu importe, mais toi, laisse-toi le droit de réagir comme tu as envie de réagir par rapport à cette réaction-là, à la place d'essayer de le changer. Si la personne ne te convient pas, par exemple, là, je te parle d'une personne amoureuse, là, mais ça pourrait être dans le travail partout, si ça te convient pas, toi, ce que tu peux faire pour ça, c'est t'en aller. Fait que, tu sais, c'est comme cette théorie-là, pour moi, elle m'a vraiment parlé. Ça a enlevé une grosse charge de stress parce que j'ai un tempérament de sauveuse fois mille. On m'a toujours appelé Mère Teresa. Fait que moi, je vais toujours prioriser tout le monde. Mais tu sais, ça va pas être qu'est-ce que moi, j'aurais voulu faire dans tous les cas. Ça va plus être qu'est-ce qui serait mieux pour lui pour qu'il ait mieux. Fait que tu sais, cette théorie-là, puis ce livre-là m'a vraiment aidé. Aidé moi, mais aidé dans ma pratique surtout. Là. Puis pour revenir à NIH, puis même ton institut, qu'est-ce qui s'en vient? Puis pour NIH, disons, là, tu sors des nouveaux produits, dont tes électrolytes que j'ai écouté. On vient juste de sortir. C'est incroyable, ça goûte vraiment bon avec des greens en plus, c'est incroyable. Pour vrai, j'ai écouté ce matin, c'est incroyable. C'est quoi votre processus pour sortir des produits? Est-ce qu'il y a une limite dans votre tête? Pour Mathieu, sûrement non. Là. Mais tant vouloir dire, y a-t-il une limite quelque part de nombre de produits que vous voulez sortir? Ou il y a tellement d'idées que ça peut aller jusqu'à l'infini, genre. Puis genre, comment ça marche, le processus de vouloir sortir un nouveau produit? Faut qu'on soit approuvé avec Santé Canada. Fait qu'on crée le supplément, on crée la formule, on l'envoie à Santé Canada, on la fait approuver. Après ça, il y a des niveaux. Ça peut prendre 3 mois à 1 an avant que ce soit approuvé. Là, c'est approuvé. Après ça, on s'en va en production. Faut trouver les matières premières, faut faire la production, faut que les produits soient faits. Après ça, faut qu'on les reçoive. Après ça, on part, on distribue. Fait que tu sais, c'est quand même un long processus, faut prendre de l'avance. Fait que c'est pour ça qu'on a des produits qui arrivent là, parce qu'on a pris de l'avance. Il y en avait qui ont été délayés, il y en a qui a fallu changer les formules pour être approuvés. Bref, il y a eu plusieurs petits changements ici et là. Fait qu'est-ce qu'il y a une limite? Oui, bien évidemment, il y a une limite. Elle est... c'est sûr qu'il y a une limite. Oui. Mais tu sais, on achève dans la nouveauté. Là, on a 3 produits qui vont sortir dans 1 an, mettons, d'ici 1 an. Après ça, il y a comme une pause. Mais tu sais, ceci dit, la vie alimentaire, la santé générale, la naturopathie, ça l'évolue. Fait que tu sais, dans 1 an, là, on est en train de travailler certaines problématiques, mais dans 1 an, on va être où? Ça va être quoi le nouveau problème de la société? Fait que tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés. Là. On va toujours te tenir à jour. Puis je pense que la clé d'une réussite d'une compagnie, que ce soit des suppléments, un restaurant ou n'importe quoi, c'est d'innover puis de savoir créer le changement avec les années qui avancent. Fait que si on va s'assurer d'innover, de changer nos formules quand c'est nécessaire. Ça fait 2 ans qu'on existe. On a déjà des 2.0 partout. Fait que pour nous, ça, c'est super important de garder les choses à jour, garder les études à jour. Puis je pense que, je peux pas dire ça va être quand la limite parce que j'ai pas de limite en tête. Puis j'en veux pas de limite. Je veux qu'on soit capable de continuer. Sauf que, bien évidemment, c'est pas d'avoir 50 produits l'objectif non plus. Là. On va s'en tenir à qu'est-ce qu'on a là, peut-être en retirer un peu, en ajouter d'autres, puis jouer là-dedans. Guys, leur produit de sommeil, prenez ça, là, c'est incroyable. Puis, je sais pas si tu peux répondre à ça, là, mais y a-t-il des produits qui est sur le marché que tu feras jamais, que pour toi, Mathieu, c'est un no-brainer, là, comme ce produit-là n'a pas rapport, ou juste, c'est pas dans votre lignée ou dans votre vision des choses. C'est sûr que oui, il y en a. Ouais. Fait que, sinon, on les aurait créés déjà. Fait que oui, il y en a. Il y a des choses comme qui vont jouer sur les hormones de façon trop intense, qu'on ne veut pas aller jouer là-dessus, genre couper l'estrogène pour rien. Il y a des affaires là, qui vont trop être dangereux pour la réaction de la personne, que là, on n'ira jamais là, qu'on n'adhère pas à ça, tout simplement. Mais sinon, on essaie de moduler pour avoir le même genre d'objectif, mais de façon peut-être plus optimale à notre œil à nous. Mais disons un pré-workout. C'est quelque chose qui pourrait arriver? Pense pas. Parce qu'on n'est pas dans les performances, pas parce qu'on veut pas. Okay. Parce qu'on pourrait faire un sans stimulant qui va être sur une pompe pour une optimisation de performance. Mais on essaie de garder, tu sais, on switch un peu dans la performance, comme tu as pu voir, l'électrolyte un peu, on a des protéines, bon. Mais, tu sais, c'est pas, on va avoir d'autres produits en lien avec la performance. Mais notre idée de base, c'est l'holistique. Fait que, tu sais, peut-être que je te dis pas non, mais c'est sûr que ça serait sans stimulant. C'est sûr que ça serait pour optimiser autre chose que le high d'avant-entraînement, là, genre, je veux dire, au niveau stimulation. Là. Puis pour l'Institut, j'ai vu un post que vous avez fait hier ou avant-hier, que vous avez fini. C'est quoi vous avez fini? On a tout refait les formations dans le fond. Okay. Fait qu'on les met à jour comme on fait avec NIH. Ça a été une grosse job là, de genre 1 an. Là, fait que je suis au dard de Mathieu qui a vraiment beaucoup mis de temps là-dessus. Fait que là, tout est à jour. Fait que tu sais, c'est ça l'affaire, encore une fois, c'est que les formations sont pas mises à jour souvent au Québec. Là. Fait que nous, on s'assure des mettre. Fait que de son version 2025, on les avait fait il y a comme 8-10 ans, c'est dépendamment de la formation. Tout est à jour, tout est remis à jour. On est en train de travailler une formation en partenariat avec quelqu'un qui va être terminée aujourd'hui aussi. On a un sommet qui va sortir à la fin de l'année. Fait que on a plusieurs choses qui sont en branle aussi avec AAT, encore une fois, dans l'idée d'innover le plus possible.
Yes, on parle déjà depuis 45 minutes, t'es sûrement pressé, moi avec nos vies de fou. Mais avant de terminer, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans tes projets? Puis c'est quoi ton idéal dans les prochaines années? Puis as-tu un message de motivation après aux gens par rapport à quelqu'un qui veut partir un projet puis qui n'ose pas le faire, mais là qui le fait, tu sais, parce qu'on s'entend de partir d'une compagnie de produits suppléments comme tu as fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pour de vrai, c'est quand même quelque chose. Tu sais, moi, je vends des vêtements, puis je passe des commandes, je suis comme, ça me coûte cher, mais ça me coûte pas cher dans le fond, tu vois. Je prends pas tant de chance que ça. Tu sais, j'en mais pas tant que ça. Tu sais, même mon podcast, ça reste quand même. Moi, mon père, on est deux, techniquement, dessus. On a une qualité en voulant dire, tu sais, j'y vais comme graduellement, c'est ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Puis qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un après qui veut se partir un projet puis qui n'ose pas le faire, mettons? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Garde, de continuer à tout scaler ce que je suis en train de faire en ce moment. Fait que la nouveauté au niveau d'NIH, la mise à jour à nouveauté au niveau d'AAT. Je suis tellement une personne all-in que j'ai pas d'objectif sur un 3, 6, 9, 12 mois ou dans 5 ans, je suis où. Je veux être le plus loin que je vais être capable d'être. Fait que, tu sais, dans les business, mon objectif, c'est vraiment de monter ça. Dans ma famille, c'est peut-être être un petit peu plus dans le moment présent. Dans ma vie professionnelle ailleurs, c'est d'être plus dans l'immobilier. Fait que je suis en train de regarder de plus en plus pour des parcs immobiliers. Bref, aller investir à ce niveau-là. Fait que je regarde ça aussi. Je vais avoir mon bassin un peu partout, tu sais. Puis pour la personne qui veut se lancer, puis c'est ce que je dis beaucoup à mes amis. Puis là, je suis contente parce que récemment, il y a plein de mes amis qui, 10 ans plus tard, décident d'y aller, là. Mais c'est juste comme do it. Faut que tu fonces. Ça va jamais être le bon moment. Ça te sera jamais le moment de te dire je pense que tout est aligné au diapason, j'ai plein d'argent, j'ai plus de temps, je peux tout lâcher, tout est donc bien merveilleux, je vais l'essayer. Ça t'arrivera jamais là. Faut juste que tu fonces, tu y ailles, do it, puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, passe sur un prochain projet, puis si ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne. Faut que tu prennes des risques dans la vie pour réussir à avoir des résultats. Il n'y a pas de résultats comme ça s'il n'y a pas de risque, sinon tout le monde ferait exactement la même affaire, puis on y arriverait tous. Fait que faut que tu y ailles, faut que tu fonces, puis faut que tu aies confiance en toi. Ouais, exactement, puis tu as 100% raison, puis je suis parlé comme moi personnellement, tu sais, le podcast au début, il y a eu des périodes que ça marchait vraiment pas, puis tu sais, oui, il faut pas seulement voir la performance, mais ça marchait pas. Ouais. Puis même souvent, c'est comme pas aujourd'hui, là, mais des fois, je me lève, je suis comme, je me sens pas bien, est-ce que ça va bien aller sur le podcast, puis là, tu sais, je me pose des questions, puis dès que je m'assois ici, puis j'ai le micro dans les mains, on part, ça va bien, ouais. Fait que c'est juste de le faire, c'est juste de prendre le step, c'est juste d'y aller, si tu fonces, puis au pire, aller, tu manges une claque, il y a à vouloir. C'est ça. C'est pas la fin du monde. Tant que tu gardes ça quand même santé, on s'entend. Oui. Mais pour vrai, merci beaucoup. Plaisir. Écoute, mieux qu'on est partenaires sur le podcast. Tu peux revenir quand tu veux. S'il y a un nouveau projet qui s'en vient. Puis Mathieu, je te contacte tantôt. Puis on se voit bientôt cet été. Je veux que tu reviennes. Ça serait écœurant. Il est super fin. C'est intéressant avec lui aussi. Vraiment. Fait que merci beaucoup. Écoute, ton Instagram, je vais le mettre en bio, NIH Supplément, ils ont leur page Instagram, ils ont leur site web aussi. Pour ma part, j'ai mes 3 pages Instagram. Ma chaîne YouTube, j'étais à 1000 abonnés enfin. Fait que si tu veux t'abonner pour que je monte encore plus, ça coûte rien. Tu pèses sur le bouton, tu mets la petite cloche, puis à chaque fois que je sors une vidéo, ça apparaît dans ton feed. Alors merci beaucoup tout le monde. Merci Mélo d'être venu. À la prochaine.